Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, Mathilde et moi, nous avons vraiment le plaisir de recevoir encore dans les studios Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour, pasteur Joël et Mathilde. Bonjour, Audrey. Qu'est-ce que je suis contente d'être avec vous, toujours. Pareillement, Gloire on est à Dieu. content. On parle de sujets très intéressants, l'autorité du croyant. Et puis, on a vu plusieurs belles choses cette semaine. Vraiment, je veux encourager nos amis à la maison. C'est tellement important de réécouter ou revoir ces émissions-là parce qu'on a parlé des choses vraiment révolutionnaires pour plusieurs personnes dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, on va poursuivre encore dans le même sujet. Hier, on a parlé comment nous pouvons marcher dans notre autorité spirituelle. Oui. Et aujourd'hui, on va poursuivre en parlant un petit peu comment nous avons besoin de comprendre les limitations de cette autorité-là. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont aller au-delà de ce que la Bible nous dit. Il faut vraiment arriver à une place de compréhension. Je pense à une compréhension saine pour ne pas tomber dans des pièges de l'ennemi aussi. Où il y a des gens qui vont manipuler des gens. On appelle ça même la sorcellerie, hein, quand on essaie d'aller au-delà des limites. Donc, on veut définir aujourd'hui l'autorité du croyant, mais comment marcher d'une façon saine. C'est pour ça que des fois, les gens, même quand ils comprennent, merci Seigneur, qu'ils ont autorité, ils vont l'utiliser, ils ont l'autorité sans la maturité, et ils essaient d'utiliser cette autorité n'importe comment, et ça ne marche pas, ils sont frustrés en disant, ben, ce truc, ça ne marche pas. Non, 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 l'autorité nous a été donnée, confiée, et ça marche. Le nom de Jésus est tout puissant, mais il faut comprendre qu'il y a des limites. Et c'est ce que la Bible nous montre. Quand la Bible nous parle tu parlais de Luc 10, 19, je vous donne toute autorité, c'est la parole exousia en grec. Et la parole exousia qui veut dire c'est une autorité déléguée. Et une autre définition de cette parole, c'est aussi juridiction. Qu'est-ce que c'est la juridiction? Bon, dans l'autorité naturelle sur la terre, par exemple, on a parlé de la police ou de l'armée, ou un policier, par exemple, qui a une autorité qui lui a été déléguée, donnée. Ce policier sait qu'il a des limites, qu'il a ce qui s'appelle la juridiction. Qu'est-ce que ça veut dire? La définition de la juridiction, c'est la limite à l'intérieur de laquelle cette autorité peut être exercée. Exemple, on a vu un policier qui est de Granby ou de Montréal, il sait qu'il a une juridiction, qu'il a des limites au travers dans laquelle il peut exercer cette autorité. Ça veut dire que s'il va à Vancouver ou s'il va aux États-Unis, ou Ottawa, cette autorité, il ne peut pas l'exercer, elle ne sera pas reconnue. Amen. Et donc, de la même manière, on doit savoir qu'on nous a donné, on nous a délégué cette autorité en Jésus-Christ. On nous a donné le badge d'autorité qui est le nom de Jésus. Amen. On nous a mis dans une position d'autorité qui est au-dessus de toutes les forces du diable. Mais on doit savoir qu'on a des limites. On a, nous, chrétiens, une juridiction. On doit savoir quelles sont les limites de cette autorité. Quelle est notre juridiction? Parce que les gens ils se disent, ah ben si j'ai autorité, je vais aller à l'hôpital et guérir tous les malades, chasser toutes les maladies. Et des fois, ça ne marche pas. Pourquoi? Où ils vont aller, je vais chasser tous les démons. Mais est-ce qu'ils se sont arrêtés une seconde pour se poser la question en disant, mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Parce qu'il y a numéro 1, on exerce l'autorité. Notre autorité ne peut pas surpasser ou aller contre la volonté de quelqu'un. Par exemple, pasteur Joël... Exemple, c'est une illustration. Si pasteur Joël ou quelqu'un est démonisé, est opprimé ou même rempli d'un démon, et qu'il le veut, il l'a invité, ce démon, il veut faire de la sorcellerie, par exemple, il veut faire du Ouija board, des cartes, le tarot et tout ça, occulte. Il veut le faire, ça lui plaît, il veut le faire. Est-ce que moi, j'ai l'autorité d'aller en disant, je vais chasser ce démon d'occultisme et de sorcellerie? Non. Et ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que cette personne désire, veut, c'est sa volonté. Et Dieu ne fait pas de la sorcellerie. Lui-même ne peut pas nous forcer à être sauvés. Voilà. Dieu ne peut pas nous forcer à être guéris. Dieu ne peut pas nous forcer. Pourquoi? Il nous l'offre et c'est à nous d'utiliser notre libre arbitre, notre volonté pour recevoir. Et c'est pour ça que la première limite, c'est que tu ne peux pas aller contre la volonté de quelqu'un d'autre. Ça, c'est numéro 1. Je me souviens même, il y avait un grand homme de Dieu
qui racontait une histoire justement où la famille d'une personne malade lui avait dit ben, venez s'il vous plaît prier pour la personne qui est très malade, en fait qui était tombée dans le coma. Oui. Et puis là, le pasteur, l'homme de Dieu en question, est arrivé, mais le Saint-Esprit lui a dit non, tu ne peux pas prier pour cette personne. Et il faut être attentif aussi à la voix de Dieu. Hein? Exactement. Parce que des fois, on est là, on va prier pour la personne dans le coma, par exemple, et puis il n'y a rien qui se produit. Et pourtant, on se dit, bien, qu'est-ce qui se passe? Et là, les gens nous voient prier, les gens peuvent être découragés, dire, mais pourquoi? Ça ne marche pas, tout ça. Et là, dans ce cas-là, dans ce cas précis, le Saint-Esprit lui avait dit, la personne avait fait un décret qu'elle voulait mourir, ou un décret semblable. Donc, il savait que s'il priait, il allait à l'encontre de la volonté de la personne. Et même Dieu ne peut pas aller à l'encontre de notre volonté. Sinon, comme tu dis, Audrey, Dieu sauverait tout le monde de force. On serait comme des robots. Je suis tout à fait d'accord, parce que moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai une dame de mon église qui a eu des maladies de cœur. Elle a eu 3-4 chirurgies de cœur. Opération de cœur. Et elle était presque, il s'attendait, elle allait mourir, elle avait quelques heures peut-être à vivre. Et ils m'ont appelé, donc je suis allée à l'hôpital. Et quand je suis rentrée, bon, moi j'ai vu plein de personnes guéries, j'ai vu des miracles, mais quand je suis rentrée, la même chose. J'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, est-ce qu'elle veut mourir ou est-ce qu'elle veut vivre? Alors ça, tout d'un coup, je me suis arrêtée, j'étais vers le mari et je lui dis, comment est-ce que tu veux que je prie? Est-ce que tu veux, est-ce que je dois prier? Est-ce que vous voulez que je prie qu'elle soit guérie ou est-ce que vous voulez qu'on prie qu'elle s'en aille en paix? Et en fin de compte, il me dit, Audrey, non, ma femme ne veut pas vivre. Elle m'a dit, si j'ai encore un problème, laisse-moi aller au ciel. Et on pourrait, et des gens dans l'église qui étaient dans la confusion, disaient, on a prié, on a jeûné, on a une chaîne, on a fait ceci, on a fait... Et pourquoi elle n'est pas guérie? Les gens étaient dans la confusion parce qu'ils ne savaient pas qu'en fin de compte, par sa volonté, c'était, je veux aller au ciel, j'en ai marre. Je veux aller retourner. Donc nous, aussi puissants, aussi loin, aussi qu'on est, on ne peut pas exercer notre autorité contre la volonté de quelqu'un. Si c'est sa volonté d'aller au ciel, et très souvent, comme Pasteur Joël, tu disais, il y a des gens qui sont confus, qui sont troublés, qui ne comprennent pas parce qu'ils ont prié, et ça n'a pas marché en se disant, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que est-il possible que cette personne, où elle ait prononcé des paroles en disant « moi je vais mourir avant l'âge de 30 ans » ou elle a dit « moi je veux aller au ciel » il y a quelque chose dans le monde spirituel d'une manière légale, quelque chose qui a été, il y a une chose légale qui ne nous permet pas d'utiliser notre autorité parce qu'il y a cette juridiction. C'est ça. Vous avez touché à un point aussi. Oui, c'est bon ça. Vous avez touché à un point, là, les chaînes de prière. Oui. Souvent, je vois beaucoup de choses circuler sur Internet, les réseaux sociaux. Prier pour telle personne, prier, je veux établir une chaîne de prière. Et puis, c'est bien de prier, hein? Je ne m'oppose pas du tout à la prière. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi. Parce que les chaînes de prière peuvent créer aussi un découragement. Parce que les gens vont dire, ah bien là, on était 500 à prier pour telle chose et puis Dieu n'a rien fait, par exemple. Des fois, je crois là, que les gens placent leur foi dans le nombre de personnes qui prient. Exactement. Donc, si, par exemple, dans une église de 5000 personnes, nous sommes 5000 à prier pour tel besoin, forcément, Dieu va faire quelque chose parce que nous sommes nombreux. Donc, on place notre foi dans le nombre. Et pourtant, une seule personne de foi peut vivre le miracle, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on place notre foi des fois dans le nombre des personnes. Et puis aussi, moi, je préfère même avoir moins de personnes, honnêtement, parce que est-ce que ces 5000 personnes prient selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu? Exactement. Et puis finalement, moi, je crois, ça c'est mon opinion, puis tu me diras, Audrey, ce que tu en penses. Admettons, je demande à plein de gens là, sur Internet, priez pour moi. Et là, il y a des gens qui prient des prières qui sont vraiment contraires à la volonté de Dieu. Moi, je crois que ça peut même augmenter le combat spirituel. Exactement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu sais, c'est intéressant que tu dis, parce que moi, quand j'ai appris que j'avais le cancer, une des choses que le Saint-Esprit m'a dit, ne dis à personne que tu as le cancer, sauf à 5 personnes, mon mari y compris, qui sont dans la foi et qui croient comme toi. Et à l'époque, je n'ai pas compris.
Pourquoi? Parce qu'on a cette tendance, le plus de personnes, le mieux c'est. Non, non, non. C'est intéressant parce que, pourquoi est-ce qu'il m'avait guidé de faire cela? Parce qu'il savait que toutes les autres personnes, s'il y avait tellement de personnes qui prieraient, qui pourraient prier dans l'incrédulité, dans l'ignorance, ou à essayer de motiver Dieu, de pleurnicher, de supplier, qui ne sert à rien du tout. Et il vaut mieux avoir 5 personnes qui sont dans la foi que 1000 personnes qui sont dans l'incrédulité. Exemple, Jésus. Combien de fois est-ce que Jésus, il avait 12 disciples, mais quand il a été pour ressusciter la petite fille, il s'est débarrassé de 9 disciples, il en a gardé que 3 avec les parents. Pourquoi? On dirait, mais non, mais 12, il y a plus de force dans 12. Non, 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 il savait que c'était plus important pour pouvoir exercer son autorité, d'avoir 5 personnes, les 3 disciples, lui et les 2 parents, dans la foi, plutôt que d'avoir tout un groupe de personnes qui soient dans l'incrédulité, qui prient n'importe comment, qui disent n'importe quoi. C'est ça. Puis ce que je remarque aussi, c'est que ça peut créer les chaînes de prière. Encore une fois, je trouve que ça peut déresponsabiliser l'enfant de Dieu de prendre autorité par lui-même, parce que je pense que, comme on dit, des fois, les prières incrédules de 500 personnes ne vont pas émouvoir le cœur de Dieu, bien moins que peut-être une parole remplie d'autorité, la parole de Dieu déclarée par la personne elle-même. Et ça va déplacer les montagnes. Ça va être beaucoup plus puissant que les prières de 500, Surtout 1000, si 3000 tu regardes personnes. bien, on en a parlé, c'est que entre guillemets, les 1000 personnes, la chaîne de prière, comment est-ce que la plupart prient? Exactement. Ils supplient, ils pleurnichent, ils essaient de demander à Dieu de faire quelque chose. C'est ça. Quand vraiment Dieu nous a commandé d'exercer autorité. Et ça peut, comme tu disais, une personne qui connaît ce que Dieu nous a demandé de faire et d'exercer son autorité avec autorité, avec puissance, dans le nom de Jésus, est beaucoup plus efficace que 1000 personnes qui prient en demandant Dieu de faire. Comment est-ce que Dieu peut répondre à cette prière? Dieu guérit cette personne. Quand Dieu nous a dit, tu guéris cette personne, comment? En exerçant ton autorité. C'est spécial. Oh. Et aussi, en même temps, je sais que quand on ne voit pas la manifestation d'une guérison, par exemple, et là, on a les 1000 personnes qui sont découragées. Oui. Et qui disent, ben, ça ne devait pas être la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que ces doctrines ont été créées. Parce que là, on doit trouver une raison. Pourquoi? Pourtant, on était si nombreux à prier. Et c'est ça, Dieu ne nous démontre pas dans sa parole que le nombre égale plus de puissance. Moi, je vois, par exemple, quand on parle d'exercer l'autorité, de chasser des démons. Des fois, la maladie, c'est des fois une personne qui a un démon de maladie ou un démon quelconque, ou une personne qui est possédée. Moi, je vois par exemple, ça m'est arrivé au cours de mes voyages, très souvent, d'être confrontée avec des personnes remplies de démons. Mais très souvent, je ne peux pas aller vers la personne et chasser ces démons. D'abord, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vers la personne et dire, est-ce que tu veux être libre? Parce que si la personne invite ou désire ou ne veut pas être libre, je ne peux pas aller contre, comme on disait, la volonté de cette personne. Et très souvent, ce que je fais, j'ai dit, est-ce que tu veux être libre ou est-ce que tu veux... Et des fois, je leur demande à la personne elle-même, je dis, toi, écoute, répète après moi, mais toi, tu commandes à ce démon de te quitter parce que tu as beaucoup plus d'autorité sur ta vie que moi, j'en ai sur la tienne. Ça, c'est un truc important aussi. C'est que notre juridiction aussi, on a autorité sur notre maison ou sur nos enfants qui sont mineurs. Sur notre église, Pasteur Joël, tu as autorité sur ton église. Ce qui se passe dans ton église, tu as autorité. Ce qui dit que si tu as autorité, tu as la responsabilité de la protéger. On a dans notre entreprise, là où Dieu on nous a placés, on a un certain cercle d'influence. Même dans notre maison, sur notre propriété. Exactement. Moi, je me rappelle un exemple. J'ai des exemples qui me viennent. Par exemple, j'habite en Floride et chaque année, des fois, on a des ouragans, des tornades. Et je me rappelle cette fois-ci, il y avait une tornade qui était prévue. Le ciel est devenu noir. Et tout d'un coup,
on voyait qu'il y avait un vent qui commençait à soulever. Il y a eu un commentaire à la radio en disant « Faites attention ». Oui, des avertissements. Voilà, des avertissements. Et alors, moi, j'ai dit que dans ma propriété, on a des grands arbres, des grands chênes, des grands arbres tout autour de la maison et c'est possible qu'ils soient déracinés. Donc, je me suis tenue dehors et j'ai exercé autorité, comme Jésus a fait avec le vent, les vagues, la tempête. Oui. J'ai dit au nom de Jésus, j'ai dit tornade, je te défends d'atteindre, de venir sur ma maison, de déraciner mes arbres. Je te commande de passer au-dessus. Tu n'as aucun droit, aucune permission de détruire ma propriété. C'est ma propriété, tu n'as aucun droit. Donc, j'ai exercé autorité. Et les gens disent, oh, comment tu as fait ça? Et tu savais qu'à la fin, quand tout était fini, que l'ouragan, la tornade était passée, les propriétés qui étaient autour de ma maison, on traversait, on a vu des arbres déracinés, des chênes mais immenses, complètement sur les maisons. Il y a eu la panique autour. Ma maison, il n'y avait rien qui était. Gloire à Dieu. Et ça, c'est... Et les gens disaient, mais pourquoi est-ce que toi, tes arbres n'ont pas été déracinés? Pourquoi? Parce que je connaissais mon autorité. Je savais que j'avais l'autorité sur ma maison, sur ma propriété. Je l'ai exercée. Amen. Amen. Et ça, c'est vraiment bon à savoir parce que souvent, les gens pensent que ça, c'est quelque chose qui ne leur appartient pas. Oui. Et vraiment, je trouve qu'il y en a d'autres exemples comme ceux-là, des enfants qui se sont retrouvés dans une maison. Seuls, leurs parents n'étaient pas là et ils ont proclamé le psaume 91 quand ils ont su que, justement, une tornade s'en venait et tout le quartier autour a été détruit. Même chose que dans ton quartier, les arbres déracinés, les toits enlevés, sauf leur maison. C'est dingue. Et c'est des enfants. Donc, je veux dire, enfants, adultes, quand on connaît la parole, quand la parole est proclamée, eh bien, nom de Jésus. Dieu doit exécuter sa parole. Dans le psaume 91 que tu viens de mentionner au verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, de tes yeux seulement, tu ne seras pas atteint, plutôt, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car c'est mon refuge au Éternel. Qu'est-ce que David dit au tout début? Je dirai du Seigneur, il est ma forteresse. Il est. Amen. Qu'est-ce que David faisait? Il exerçait une autorité, en fin de compte. Parce qu'il comprenait, même s'il n'était pas dans la même dispensation et alliance, il avait une révélation. Oui. Puis il pouvait aller chercher même qui l'homme était. Il savait. On a vu avant dans Psaume 8, 4 à 6, que l'homme a été couronné, glorifié, tout était mis. Il savait même sous une c'était incroyable. C'est tellement merveilleux. Donc, nous avons de l'autorité spirituelle et puis il faut connaître nos limites. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté d'une personne. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu verrais aussi qu'on doit comprendre? Mais moi, je voudrais encourager, parce qu'il y en a tellement qui nous regardent. Quand on parle d'autorité, je veux encourager les pères de famille. Très souvent, ça manque. Les chefs de famille, ils ont plus d'autorité. Ils ont l'autorité sur leur famille, sur leurs enfants. Et très souvent, le diable fait n'importe ce qu'il veut. Quand vraiment, en tant que chef de famille, ou même que ce soit mère de famille, si elle est toute seule, elle a cette autorité. Ça veut dire qu'elle a cette responsabilité de veiller sur sa maison. Comme on voit Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas veillé sur sa maison. Et il n'a pas exercé son autorité en tant que chef de famille. Et moi, je me rappelle, j'étais à Paris. Et on m'avait amené une petite fille qui avait eu une maladie, la méningite. Et toutes ses ondes cérébrales étaient chaotiques. Elle était presque paralysée d'un côté. On ne pouvait pas la tenir tranquille. Elle était, bref. Et les docteurs l'ont dit, elle est complètement, ses ondes cérébrales étaient chaotiques, elle ne vivra jamais d'une manière normale, elle sera comme un légume, bref. Et donc, ils m'ont amené cette petite fille et j'avais enseigné ce jour-là vraiment sur notre autorité, comment parler à la montagne. Et donc, j'ai dit, bon d'accord, on va prier pour cette fille. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit, non, il faut que tu enseignes au papa, c'est à lui d'exercer l'autorité. Donc, j'ai dit, papa, maman, écoutez-moi bien. Et j'ai commencé en 5 minutes, vous m'avez entendu enseigner comment nous tous, nous avons autorité. Mais je dis, toi, papa, tu as plus d'autorité sur ta petite fille que moi, j'en ai. Alors j'ai dit, je vais prier pour elle, mais tu m'écoutes. Et après, toi, tu vas exercer autorité sur ta petite fille. Bref, bon, en moins de 5 minutes, il a dit d'accord, il a mis les mains sur sa petite fille, il a maudit la maladie sur sa petite fille, il a commandé au cerveau de cette petite fille de devenir normale. Et bref, en moins de 2 mois, la petite fille était complètement guérie. Wow. Ah oui, et j'ai dit, mais
voyez, je suis persuadée que ce n'est pas ma prière, non, c'était l'autorité du papa sur sa petite fille. Donc, je veux encourager vraiment tous les auditeurs, ceux qui nous écoutent. Vous êtes, où que ce soit sur votre entreprise, sur votre église, sur votre famille, si vous avez des enfants mineurs, vous avez autorité sur eux et vous pouvez commander à cet esprit de rébellion. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui m'écoute et vos enfants, ils sont mineurs, mais ils sont dans la rébellion, ils sont même dans la drogue ou peu, qu'est-ce qu'ils font? Papa, vous avez autorité sur votre famille, exercez votre autorité, mettez le poing sur la table, façon de parler, mettez-vous en colère, relevez-vous dans votre autorité et exercez votre autorité sur votre famille. Ne soyez pas passifs comme Adam. On précise ici, on dit d'être en colère dans le monde de l'esprit, pas sur vos enfants. Non, pas sur vos enfants. Oui. J'ai un témoignage qui est identique, qui représente ça, c'est qu'il y avait en Alberta une maman, sa fille était toujours à l'église, elle est devenue adolescente, et là, sa mère a trouvé une cassette de musique, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes, c'est de la musique mondaine. Et quand elle a vu ça, elle a dit « Mais qu'est-ce que tu écoutes ça? » Parce que sa fille est impliquée en plus dans la louange. Elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais à écouter cette musique du diable? » C'était un groupe métal. Puis elle dit « Oh, ben c'est pas grave. » Elle dit « Non. » La mère a dit « Je refuse que le diable t'aille. Et le diable t'aura pas. » Et elle a pris la cassette, elle a dit « Regarde-moi bien, c'est terminé, le diable t'aura pas. » Et elle a écrasé, elle a pris un marteau ou son pied, puis elle a... C'est un marteau? Elle a pris un marteau, puis elle a dit « Regarde-moi. » Elle dit « Le diable t'aura pas. » Et sa petite rébellion a cessé. Elle dit « Ça n'a pas été plus qu'un mois. » Dès que la mère a mis son pied à terre, elle dit « Je refuse que le diable prenne ta vie et je refuse que tu sois rebelle. » C'était terminé. Ça me rappelle, on fait du ping-pong là, mais c'est bon. Ça me rappelle un témoignage quand j'étais toute jeune dans le Seigneur. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a des parents qui ne savent pas comment contrôler ou prier pour leurs enfants. Je me rappelle, j'étais tout jeune dans le Seigneur. Je venais juste d'être née de nouveau. Et le Seigneur m'avait dit de faire mes valises, de partir aux États-Unis. Bref, j'ai atterri dans une famille qui m'a accueillie chez eux. C'était une famille formidable. Et bon, moi, j'étais toute nouvelle dans le Seigneur. Il y avait encore toujours un peu de monde qui était il y avait beaucoup de monde. Beaucoup du monde, je dirais, ou qui était en moi. Et c'était la même chose. J'avais emmené toutes mes cassettes de musique mondaine, de ceci, de cela. C'était comme mon petit trésor, mes dernières petites choses à laquelle je me rattachais vraiment du monde. Et j'avais toutes ces musiques et je jouais dans ma chambre, dans cette famille chrétienne. Je jouais ma musique. Ils avaient des enfants. Et les enfants, ils entendaient la musique, tout ça. Et je me rappelle qu'au bout de 2-3 mois, tout d'un coup, c'est comme le Saint-Esprit a commencé à faire quelque chose dans mon cœur. Tout d'un coup, petit à petit, il y avait un dégoût. Il y avait le désir d'écouter cette musique, c'était là. Non, je ne veux pas. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé, il me dit, prends ces cassettes, mets-les à la poubelle. Et j'ai pris, je les ai mis à la poubelle. Et j'ai appris plus tard que c'était cette dame qui avait exercé autorité, qui avait prié. Dans sa maison. Parce que voilà, elle n'était pas... Si à ce moment-là, elle était allée vers moi en me disant, Audrey, je ne veux pas que tu écoutes ces cassettes dans ma maison. Je n'aurais pas compris. Je m'aurais été blessée, offensée en me disant, mais pourquoi je n'aurais pas compris? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exercé autorité au nom de Jésus, même sans que je le sache. Elle a, en fin de compte, parce que la Bible dit, vous ne vous battez pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits du malin dans ce monde, dans des ténèbres. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exercé son autorité au nom de Jésus contre ces esprits malins qui m'influençaient en fin de compte pour écouter cette musique. Son toit, voilà, c'est pour ça qu'elle pouvait. Vous voyez, juridiction. J'étais dans sa maison, sous son toit, elle avait une autorité dans sa maison. Et elle a exercé autorité et ça marchait. Amen. Et je me souviens aussi d'une histoire où il y avait une jeune fille, une adolescente, qui était dans un concert rock. Et puis sa mère, ses parents étaient chrétiens. Et puis sa mère priait pour cette jeune fille. Et la jeune fille avait comme renié Dieu, ne voulait rien savoir de Dieu, n'était pas vraiment intéressée par l'Église. Et puis, elle a décidé d'aller dans un concert rock. Et puis, elle a eu l'opportunité d'aller en arrière de la scène pour se retrouver avec les artistes, là, les chanteurs heavy metal. Et puis, il y avait une sorcière qui était avec ces musiciens. Et puis, c'était vraiment sombre, c'était vraiment la sorcellerie. Et puis, la sorcière était là et elle voit la jeune fille
dont les parents sont chrétiens. Et puis elle dit, toi, tu ne peux pas rentrer ici. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que tu es une chrétienne. Elle dit, non, je ne suis pas chrétienne. Elle dit, la sorcière dit, il y a plein d'anges autour de toi. Va-t'en, quitte. Et puis, moi, quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a vraiment marqué parce qu'on voyait que la mère priait pour sa fille. Non, elle ne s'en ira pas en enfer. Et puis, elle priait des prières de foi. Et puis, le Seigneur... Que ces ténèbres ne l'atteindraient pas. Oui. C'est ça. Donc, même si notre enfant peut être rebelle pendant un temps, on continue à prier. Et dans le psaume 103, au verset 20, il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Amen. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses c'est serviteurs bon, et qui ça. faites sa volonté. » Donc, la mère déclarait des paroles de foi sur son enfant et les anges ont été relâchés qui accompagnaient C'est cette petite puissant, fille ça. rebelle. Malgré la rébellion, bien, l'Esprit de Dieu était là et les anges étaient là également. Donc, aujourd'hui, on peut dire gloire à Dieu, nous avons de l'autorité et nous devons savoir comment opérer dans cette autorité. Et on ne peut pas s'imposer sur notre voisin, mais on peut, oui, certainement décider pour notre propre vie, pour nos enfants, Et on doit pour notre église, l'exercer. notre commerce, notre sphère d'influence finalement. Et puis vraiment avancer là-dedans. Et puis, comme tu as fait, Audrey, même s'il y a une tornade qui arrive dans votre ville, et au nom de Jésus, ma maison sera différente. Amen. Amen. Et peut-être, Audrey, si tu aimerais terminer en priant aujourd'hui pour nos personnes à la maison qui sont là, qui disent « OK, je suis prêt à aller à un autre niveau là, maintenant, mais j'ai besoin un peu de courage. » Amen, amen. Eh bien, écoutez, c'est tellement facile. On a le nom de Jésus qui est plus puissant. Il dit qu'au nom de Jésus, tous les genoux vont fléchir, toutes les langues vont confesser. On nous a donné cette arme puissante, ce Amen. nom, ce badge d'autorité. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, je vais, parce qu'il nous a délégué autorité, si vous êtes d'accord avec moi et vous dites oui, moi, je veux aller au niveau, je veux exercer autorité sur ma maison, sur mon commerce, sur mon église, sur ma sphère d'influence. Alors, mettez-vous d'accord avec moi. Si vous me donnez la permission, alors, au nom de Jésus, je commande à tout esprit de ténèbres qui essaie de rentrer dans votre maison de sortir. Je commande à tout esprit de ténèbres et d'esprit du malin, et des esprits d'addiction, de dépression, qui essaient d'influencer et d'attirer vos enfants. Je leur commande à l'instant même, au nom de Jésus, vous arrêtez, vous partez, vous quittez ces enfants au nom de Jésus. Nous déclarons qu'il y a la lumière. On remercie le Père pour les anges qui sont dans votre maison. Et nous remercions au nom de Jésus que vous recevez ce courage, cette révélation de votre autorité en Christ et que vous n'ayez pas peur, que vous osez ouvrir votre bouche et parler à la tempête, parler à la rébellion, parler aux esprits malins, parler au nom de Jésus. Mettez-vous en colère contre les forces du malin et marchez en amour avec vos aimés, vos enfants, votre famille. Mais au nom de Jésus, déclarez à l'ennemi qu'il n'a aucun droit, aucune permission de rentrer dans Alléluia. votre maison et de Alléluia. faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Amen. Dieu. Ça, c'est puissant. Merci, Amen. Jésus. Nous sommes bénis. Amen. Merci Audrey d'avoir été là aujourd'hui avec nous et puis merci à mon épouse également. On a vraiment passé du bon temps et puis je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre vraiment cette émission, ils vont vraiment appliquer. Là. C'est ça qui est important, c'est d'appliquer la parole de Dieu qu'on entend. Donc je dis gloire à Dieu et puis merci aussi à vous d'avoir été là aujourd'hui. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.